Attends-le. Non, je l'attends pas. Pourquoi tu veux pas attendre? Parce que ça me casse les couilles. Tous les soirs, on l'attend 20 minutes. Nous, on est prêt en 5 minutes. Il a rien à faire. Le mec, il attend devant la salle pendant 20 minutes tous les soirs. Ça me saoule, je ne l'attends plus. Oui, pardon, Jérémy, pourquoi le van attend devant la salle? Pourquoi on sort pas par derrière comme de vrais artistes? Attends, tu vois, tu t'entends pas comme de vrais artistes. Ça y est, t'as le boulard. J'en étais sûr. Je vais te dire un truc, Baptiste. Toi et Arnaud, avec cette tournée, vous allez gagner énormément d'argent. Moi, ça fait des années que je suis millionnaire. J'ai pas pété les plombs. La preuve, c'est que je suis encore ami avec vous. Mais vous allez partir en cacahuète. C'est pour ça que je veux que vous passiez par la salle. Parce que je veux que vous sentiez l'odeur de la misère. Regarde les Baptistes. Ils sont tellement stupides qu'ils se rassoient pas parce qu'ils n'ont pas compris que c'était un rappel. Regarde cette détresse intellectuelle, Baptiste. Regarde, il y en a qui reviennent s'asseoir, qui étaient déjà dans leur véhicule. Regarde la France, Baptiste. Oh là là, mais que fait Daesh? Oh là 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 là. Regarde comme ils sont fatigués. Je vois. Regarde comme ils sont cernés. On dirait l'hypercachère de la porte de Vincennes. Ben tu vois, moi, tous ces gens, malgré le succès, je suis resté très proche d'eux. Ah bon? Mais je les connais pas, mais je les connais. Tu vois, je sais à peu près comment ils vivent. Comment tu t'appelles, toi, par exemple? Gabriel. Ah oui, c'est toi que j'ai insulté tout à l'heure. Gabriel, quelques détails près. Je sais comment il vit, Gabriel, tous les matins. Il met un réveil à 6h15. Il en met un deuxième à 6h30. Comme ça, il a l'impression d'avoir dormi 15 minutes de plus. Donc déjà, Gabriel, c'est un con. Il monte dans sa bagnole, il met le chauffage à fond, il prend de l'air froid dans la gueule pendant 25 minutes. Qu'est-ce que t'es con, Gabriel? Il arrive dans son bureau dans un open space où il y a 30 zombies comme lui qui l'attendent, dont 4 qui ont le même costume Célio que lui. Célio, nul. Costume Célio pour lequel tu as fait la pub en 2009. Espèce de gros ringard. Et cette vie, Gabriel, il va la revivre tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à ce qu'un cancer de l'œsophage le terrasse. À 52 ans pendant ses vacances d'été. Il aura 2 embellies dans sa vie, Gabriel. La première, c'est quand son CA va lui offrir des places pour aller à la ferme au crocodile avec ses 3 enfants, dont 2 obèses et un cas de l'asthme. La deuxième, c'est quand sa mère va mourir et va lui léguer 120 € qui lui permettront de s'offrir 2 places de la tournée du trio au premier rang pour essayer d'oublier ce misérable quotidien. Voilà la vie de ce connard de Gabriel, Baptiste. Alors, je vais te demander de l'aimer et de le respecter un minimum. Excusez-moi, messieurs. Ma femme me dit que... C'est long, c'est long. Ma femme me dit que c'est ici que vit l'homme qui connaît l'origine des expressions françaises. Alors, juste, pour être totalement transparent avec vous, messieurs, dames, sachez une chose, c'est qu'à ce stade du spectacle, ni Jérémy ni moi ne savons ce que va dire Arnaud. C'est vrai. On est complètement premier degré. Hein. Parce qu'en fait, avant de partir en tournée, Arnaud nous a demandé un espace de liberté pour improviser dans le spectacle. Espace qu'il s'est donc finalement octroyé toutes les 2 minutes 30 à l'intérieur du spectacle. Et donc nous, avec Baptiste, on lui a dit, bah t'as qu'à improviser au rappel. Sauf qu'en fait, depuis 5 mois de tournée, il improvise pas. Enfin, il improvise une phrase avec laquelle il arrive, une phrase nullissime, et il attend que nous, on rebondisse dessus. Ça fait 3 mois qu'il est sur l'origine des expressions. Ça fait 3 mois que c'est un naufrage. Et donc, comme on en a marre de prendre des bites de 12 minutes à cause d'Arnaud, maintenant on précise qu'on n'a rien à voir avec ce qui va se passer. D'autant que ce soir, je suis pas sûr. Alors, bon, l'intro était pas mal. Ouais. C'était Colombo. Ouais. Bon, allez, l'origine des expressions françaises. Donc là, messieurs, je vous emmène en 1952. Et... Tous les soirs sont en 52. Non, mais t'auras ta gueule. Ouais. Et c'est Pierre. Pierre qui est dans son automobile. Et Pierre, il roule. Oh non, mais tu te fous de ma gueule. Pierre qui roule dans un spamousse. Mais ta gueule. Oh, mais toi, ta gueule. C'est ton expression, ça. Bah ouais, mais il l'avait pas. Ah, il l'avait pas. Ah si, vous l'aviez? Ah oui, Arnaud. D'habitude, au moins, on la trouve pas, quoi. Mais là, t'es vraiment un bout de souffle, quoi. Ah, c'est un mec qui... C'est un chasseur d'ours, il va sur un marché. Non, mais tu nous prends pour des cons. Bon, allez. Bah, eh ben, on rentre en loge. Ouais. Allez. Je crois que c'est pas terminé. Non, mais... Ah, attends. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? T'as intérêt à ce que ce soit bien, ça. Arnaud, tu marches bizarrement, là. Ouais, mais j'ai pas envie d'en parler. Bah, enfin, Arnaud, c'est débile. Dis-nous pourquoi tu marches comme ça, enfin. Je suis une mule, Baptiste.
Ça a marché, ça. Ça va prendre. Tu es une mule? Ouais, je suis une mule. Ouais, comme on joue dans un quartier de Paris un peu chaud, là, j'ai trouvé un petit business. D'accord. Je transporte de la marchandise, de la coke, des extas, de la bœuf, de la weed, du toshi, un service en porcelaine. 1,7 kg. C'est pour ça, faut pas trop tarder. Arrête-toi là-dessus, t'as eu un rire, c'est bien. Allez. Mais attends, mais tu la transportes où cette marchandise, Arnaud? Mais pourquoi tu le relances? Quoi? Il la transporte où? Il va nous faire 10 minutes sur son cul. Mais t'en sais rien, peut-être qu'il va nous surprendre. Jérémy, regarde, j'ai un sac. Il est vide, évidemment que c'est dans mon cul. Allez. Jérémy, n'empêche. Je vois cette femme enceinte et je me dis, pourquoi Elle est pas enceinte. Pourquoi tu ne veux... Elle est pas enceinte. Elle est pas enceinte. Mais t'es enceinte. Mais elle est toute fine en plus, t'es taré quoi. Ça sort d'où ça? Mais Arnaud, excuse-toi. Mais excuse-toi de quoi d'être moi-même. Bah honnêtement. Mais non, c'est parce que il y a 15 jours, je descends, il y avait une femme enceinte pile à cet endroit-là. Et moi, j'ai une mémoire géographique. C'est pas une place de parking. N'empêche que je perds jamais mes bagnoles. Ouais mais tu perds toutes tes femmes alors. Et tu vois, je me dis, femme enceinte, les enfants, ils sont où les petits enfants? Parce que je voudrais... Tiens, voilà, comment tu t'appelles? Arnaud. Hein? Allez. Attends, Jérémy, parce que... Il est 23h30, Oui, je on sais a qu'on joué doit aller 2 en loge, fois. mais j'ai Allez, envie de savoir pourquoi tu veux pas d'enfant. Jérémy, T'as dit quoi? pourquoi tu veux pas d'enfant? Ça fait 15 ans qu'on est amis, tu m'as jamais les deux dit. pareils voulaient savoir pourquoi Jérémy veut pas d'enfant. Jérémy, déverrouille ce petit cœur là, explique-moi. Viens voir, il y a un petit garçon là, comment il s'appelle? Il est trop mignon. Comment tu t'appelles? Justin? Viens, quel âge tu as? 14 ans, bon, tu viens d'où? Narbonne. Oh. Bon, bien joué, pourquoi t'avais pas de place à Narbonne? T'es complètement zinzin. Ah oui, on a joué à Narbonne, t'as pas... Mais c'était mieux de venir ici. C'était mieux de venir ici? Ah. Tu m'étonnes. Ah ouais. Il y a de la gonzesse. 14 ans. Regarde ce petit garçon. Et voilà, pourquoi tu veux pas d'enfant alors que c'est très mignon? Écoutez-moi bien tous les deux. Regarde l'échange Parce qu'on a que eu. tout le monde est témoin. Oui. Je n'ai rien demandé. Hein. Moi, j'étais là-bas, j'étais prêt à repartir en loge. Oui. Vous faites lever un petit garçon de 14 ans. Oui. Vous l'amenez devant moi et vous me demandez de lui expliquer pourquoi je veux pas d'enfant. Oui, mais vous êtes tu- responsable. Oui, mais Non, tu mais vas- voilà, mais tu vas mais lui voilà, expliquer. mais voilà, mais rien du tout. Vous êtes responsable de ce que je vais lui dire. Hein. Mais non, Ah bah si. bah non. Ah Bah bah, non. vous savez très bien. Toi, tu es responsable. Mais d'accord. mais Je vais dis-lui. lui expliquer. Je le dirai comme je veux. Tu t'appelles Justin, c'est ça? Sont où tes parents? Ok. Bon. Justin. C'est ta mère avec les cheveux violets et noirs? Ah, c'est blanc. Ah, c'est les lampes. Ouais, non, de toute façon, c'est moche. Bon, Justin. Bon, ce que je vais te dire là, ça n'a rien à voir avec toi personnellement. Tu comprends ce que je veux dire, hein? T'es pas comme tous les ados de 14 ans te pendre dans ta chambre. C'est là, c'est à toi que je parle, mais c'est pas, tu comprends, c'est juste que là tu représentes l'enfant. Bon. Moi, quand je vois Justin, mais c'est propre à moi, mais moi quand je vois Justin, je ne vois pas un charmant jeune homme. Moi quand je vois Justin, ce que je vois, c'est le miroir de la mort. Parce que Justin, plus il grandit, plus ses parents ils savent qu'ils n'en ont plus pour longtemps. Justin, c'est un putain de compte à rebours sur pattes qui te chie dans les mains, bébé. Qui se branle sur ton iPad à l'adolescence. Et qui, le lendemain de ta mort, dépense ton héritage dans un relais château pour aller faire jouir sa poufiasse en Indre-et-Loire. Narbonne. Allez, bien fait de poser la question. Allez, une bonne soirée. Allez à la Tour Eiffel, c'est génial, ça à faire. Allez, venez. Attendez. Non mais Arnaud, non, on est attends. fatigué, on l'a joué 2 fois. Juste avant de rentrer en loge, Non, c'est juste pas avant, vous avez entendu Jérémy? Le gardez pas. Allez. Ah, il me fait rire. Il me fait rire. Allez, on reste un peu. Arnaud. Elle est interminable cette journée. C'est bien parce que tu me regardes avec des yeux un peu fatigués et un peu admiratifs quand même. Comme après avoir fait l'amour en prison.
Mais comment tu peux avoir cette ref? Personne. Les gars, allez, je vous en supplie, avancez. Non, mais je voudrais. Non, mais parce que, bon, là, faut que je trouve quelque chose à dire. Vite, vite, vite maintenant. Un scoop, le Zénith, parce que vous êtes vraiment sympathique. Le film du trio va sortir. T'as une date? Parce que moi, j'ai même pas de scénar. Hein. Non, mais attends, non, mais tu vas un peu vite. Est-ce qu'on en parle en ce moment? Est-ce que ça vous dirait qu'un jour on fasse le film du trio? Évidemment. Vous irez le voir. Oh, merde, les deux premiers rangs. Eh bien, au lieu de rentrer en loge, figurez-vous qu'en exclusivité, je vais vous donner le pitch du film du trio. Ah bah on va tous le découvrir ensemble. Arnaud. Bah les couilles, bah les couilles. Écoutez-moi bien, le film... Attends, je sais... on n'est pas à l'abri que j'ai une bonne idée. Notre film, ça va être l'histoire d'un incendie qui va se passer dans une usine, les bougies qui se rallument là. Les bougies magiques. Et voilà, un incendie. C'est un incendie dans une usine de bougies magiques. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Et l'incendie il se rallume. Et nous, on fait 3 pompiers, on n'en peut plus, on est harassés. Viens, on fait la bande-annonce. Non, je vais me mettre du point de vue spectateur, moi. Viens, Boubou, on fait la bande-annonce. On fait la bande-annonce. On fait la bande-annonce du film. Ah, tu veux leur mimer la bande-annonce? Oh, quel enfer. Ça va être bien, ça. Alors, ok. Allez, vous êtes... Imaginez, vous êtes au cinéma. On est au cinéma. Pam, 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 pam. C'est la pub Jean Mineur. Ah oui, avec le petit bonhomme. Je fais la cible, vas-y, lance la pioche, là. Pam, pam, voilà, ok. Pardon, excusez-moi. Oh, ça démarre. Oh là. Oh, il y a des pubs encore. Qu'est-ce qu'il y a comme pub? Oh là. Le film du trio, bientôt. Oh, je les adore, le trio, là. Ils ont pas leur langue dans la Langue poche. dans la poche. Ils ont une énergie. Oh là. Et à ton avis, c'est quoi la part d'improvisation dans leur spectacle? Ça, c'était drôle. Merci. Alors, ça démarre. Le film du trio, bientôt. Alors, le film. Papon. Allez, pompiers, les pompiers! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu! Ouais, poussez-vous! Eh, les pompiers! Quoi? Vous avez les calendriers? On n'en a plus, Bah, éteignez le feu! Oui, bah, 2 secondes, ouais, bah, arrêtez ça- de s'engueuler! ça va. Envoyez-l'eau. Ouais, vas-y. C'est bon. Merci, les pompiers! Ouais, de rien. On est bénévoles, mais quand même. Ouais. C'est bon. Le feu est éteint dans l'usine, on peut rentrer à la caserne. Allez, papon! Non, mais non. Le feu, il est éteint, on met plus la... Pardon, c'est mon premier jour. On met plus la sirène. C'est mon portable. Mais c'est le 18. J'ai fait un transfert d'appel. Putain, génial! Allô? Quoi? Il y a un incendie! Encore? Où ça? À l'usine? On en vient! Oh, Oui, bah oui, c'est l'usine C'est l'usine de bougies magiques. On l'avait déjà dit. Bah, on avait la chute dans le titre, on n'est pas... Oui, mais regarde, Titanic, les gens savaient que le bateau allait couler, ils y sont allés quand même. C'est pas le même casting, hein. Ouais, c'est le même naufrage. Attends. Quoi? Nous, on fait 3 pompiers et on est daltoniens. Oh putain, où je vais chercher ça? On est daltoniens. On confond les couleurs? Ouais, on n'a pas mis nos vestes rouges, on a mis des gilets jaunes. Ah oui, ils ont une maladie. Oh, c'est génial. Enjeux sociaux, handicap. C'est pas des handicapés, les gilets jaunes. C'est handicap de confondre les couleurs. Ah, oui. Vous voyez pourquoi je dois relire, hein. Et donc, ils font quoi, les gilets jaunes? On a des gilets jaunes. Et ils ont des gilets jaunes, les pompiers, et ils se font insulter par les automobilistes. Les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, sucez Macron. C'est déjà fait, je suis Arnaud de sa mère. Non. T'es malade. Arrête de crier. J'arrête de crier. Ah ouais, mais là, il y a tout qui me vient d'un coup, là. Qu'est-ce qu'il y À a? un moment donné, il y a un rebondissement, Jérémy, dans le film.
Tu vois, il y a un rebondissement. Et Qu'est-ce qu'il y a comme rebondissement? Kangourou Magazine. C'est des critiques. Vous pouvez rejoindre vos véhicules. Hein. Kangourou Magazine, une histoire disponible en livre de poche. Pas mal. Et donc, C'est vraiment comme ça qu'on travaille. Hein. et donc, à un moment donné, Jérém, il y a un rebondissement, parce que là, t'as vu, c'est plutôt un film d'action. Ah oui, oui. Et à un moment donné, il y a un temps calme, il y a un temps plus calme pendant le film, qui se passe à la caserne avec les pompiers. Tu vois? Et à un moment... Pourquoi tu te marres? Oh, bah parce que... Et à un moment donné, il y a une bromance entre deux... entre deux des pompiers, tu vois. Ah, c'est bien parce que tu vois, j'étais en train de me refaire le pitch, je me disais, c'est pas mal, mais ça manque quand même de 2 mecs qui s'enculent. Et donc, à un moment donné, il y a Grunwald, il est comme ça dans la caserne. Quoi? Ça fait Qui ça? Grunwald, on s'en fout. Il faut un échange avec Copenhague. C'est quoi? Prénom provisoire. Et donc, Grunwald, ça fait 17 ans qu'il descend par la poutre des pompiers, et il est... Oh, c'est la barre. La barre des pompiers, il descend par la... C'est l'habitude. Et donc, là... Ça fait 17 ans qu'il descend par la barre des pompiers, et il se dit, putain, je suis hétéro, mais quand même, c'est cool, cette barre. Et... Attends, c'est pas comme ça qu'on dit homosexuel. Hein. Mais non. Mais non, ça c'est le tétanos. Quelques incohérences. Michel Simès. Et donc Grunwald, il est comme ça, et puis il est à la machine à café avec son collègue, comme ça, et puis il a envie d'une soupe à la tomate. Bon. Mais je te rappelle qu'ils sont daltoniens, il prend un potage au pistou, comme ça. Il veut... J'ai dit, tiens, elle a un drôle de goût, ma tomate. Et donc, là, on est vraiment sur un moment cocasse dans le film. Hein. Ça va être vraiment la scène mascotte dont on se souviendra et qui fera rire les grands et les petits. Et donc Grunwald, il est comme ça, et il rigole, et tout à coup, il croise le regard de son collègue, Kamel Walou. Et... T'as dit quoi? C'est quoi ça, Kamel Walou? Kamel Walou, c'est Kamel Wally en maghrébin, j'en sais rien. C'est inclusif. Kamel Wally en maghrébin. C'est à la fois inclusif et en même temps c'est la phrase la plus raciste de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que t'estimes que Kamel Wally c'est pas assez maghrébin, mais qu'en lui rajoutant oula c'est suffisamment maghrébin. C'est incroyable, cette phrase est incroyable. Comment ça s'appelle? Attends, j'ai adoré Pascal Pro. C'est quoi le film avec les cow-boys dans la montagne? Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Notre film, c'est Pimpon Mountain. C'est le titre, ça? Ouais. Oh, j'ai un titre. Oh, je suis pas sûr. Allez, jette-toi à l'eau, Boubou. Faut que je me mouille la nuque. C'est une contrepétrie? Non. Mon titre, ça serait Quiproquo la noix de coco. J'adore. Ah ouais. J'adore. Ah, puis ça nous permet de mieux comprendre l'histoire en plus. Ah oui, parce qu'il y a les quiproquos. Oui, et puis il y aura de la noix de coco, certainement. Et si on fait la suite... Attends, hein. Oula. Je voudrais pas que tu te fasses une fausse joie, parce que déjà, il faut arriver à trouver 4 millions pour produire ça, là. On est... Regarde, si chacun met 1 euro, on est 5 000, on les a, les 5 millions. Hein. Non, attends, non, ouais, non. Non, j'ai rien dit. Vous voyez pourquoi je recompte? Donc si on fait la suite de Quiproquo à la noix de coco, et on pourrait faire une suite qui serait plus comédie romantique autour des deux protagonistes, Oui. tu vois, les deux, le couple de pompiers, et on pourrait l'appeler Quiproquo à la noix de cucu. Allez, ben moi je rentre en loge. Tu pars là-dessus. Ah ouais, moi, je rentre en loge. Merci, Paris. Merci, Paris.